Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre notre étude sur la prière. En notant que la dernière fois nous avons énuméré plusieurs sortes de prières. Voici l'essentiel. Nous avons la prière de supplication, la prière d'intercession, la prière en langue, la prière de déclaration ou de proclamation, la prière d'adoration, la prière de louange, la prière d'invocation, la prière d'action de grâce et la prière de combat et la prière de délivrance. Alors, toutes ces sortes de prières ont en leur sein des formes de prière qui sont le plus souvent révélées lorsque nous sommes au feu de l'action. Parce que nous sommes en train de, par exemple, supplier, il peut nous arriver qu'un sujet nous tienne à cœur. Certainement, ce n'est pas pour nous, mais c'est un sujet. Par exemple, j'ai pensé à mon pays, le Gabon, et je me mets à supplier Dieu, à intercéder, à parler d'une manière extraordinaire et avec insistance. Et l'Esprit m'amène à proclamer des paroles qui ne m'étaient pas au départ données, mais je me mets à intercéder, à parler en faveur du Gabon, à me revêtir du Gabon, à devenir comme si j'étais Gabon. Souvent, Daniel, lorsqu'il priait pour l'accomplissement de la prophétie des 70 ans en Babylone. Alors, comme ça, la prière de supplication, la prière d'intercession pour moi peut se révéler au cours d'une prière où nous étions en train de faire l'adoration et Dieu nous ramène sur un sujet quelconque et nous imprégons de ça. Alors aujourd'hui nous allons voir la prière de supplication. Alors je dirais premièrement que la supplication ou la prière de supplication, c'est une prière faite avec soumission, avec instance, c'est-à-dire sans se relâcher, sans se fatiguer. Tant qu'on n'a pas encore vu exaucement, on ne laisse pas dormir, on ne laisse pas tomber, on ne laisse pas sans accomplissement. Alors nous voyons comme ça qu'il y a tellement d'exemples dans la Bible. Nous prenons un exemple qui est celui de la femme cananéenne. On va le lire dans le livre de Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Je vais lire ça rapidement. Alors, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées. Lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ils lui répondirent pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: mais renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner, c'est-à-dire la dame vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent la table de le maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous voyons là que la femme vient supplier Christ. Et Jésus n'a pas au départ l'intention de lui répondre. Vous voyez, et la femme ne s'est pas arrêtée. Vous voyez, c'est une situation, quand on l'a décrit, on a l'impression que c'était deux. Non, les gens étaient nombreux. Mais cette femme, sa voix était tellement montée que c'était la voix de tout le monde, était tellement en bas et sa voix est montée. Jésus entendait, mais Jésus n'a fait aucun mot, aucun cas. Parce que quelque chose devait se passer. Et la femme, vous savez, la femme a insisté. Elle a insisté. Elle dit qu'elle est venue se prosterner devant le Seigneur. Et elle a dit: non, papa, ma fille est tourmentée. Vous voyez, elle a commencé par dire: aie pitié de moi. Et elle avait un sujet. Et le sujet, c'était que sa fille était tourmentée par le démon. Elle a exposé le sujet. Mais de départ, elle a insisté pour que le Seigneur écoute sa voix. Alors, bien aimés, ce genre de situation nous arrive toujours. Mais je vous le dis, nous sommes tous au fond, nous sommes tous au combat. Et quand nous demandons à Dieu, Dieu peut ne pas peut-être répondre au premier coup, au premier loge. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'entend pas. Dieu entend. Mais il faut que nous puissions faire un pas de plus pour que Dieu nous entende. Alors, demain, nous allons voir la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen.